Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Deux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16. Quelques versets plus haut. Chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Bien-aimés, nous allons prier aujourd'hui pour le travail. Pour ceux qui sont non pas dans l'incapacité de travailler, mais dans le refus de travailler. Prions pour celles et ceux qui peinent à trouver un emploi ou qui tardent à trouver un emploi, à s'inscrire, à s'enraciner dans une dynamique de recherche d'emploi. Seigneur, nous voici devant toi pour te présenter toutes celles et tous ceux qui ont aussi des difficultés dans leur travail, des problèmes relationnels. Seigneur, nous voici devant toi avec celles et ceux qui vont peut-être bientôt partir à la retraite, qui ont du mal, ou qui n'ont peut-être pas préparé ou anticipé leur départ. Nous voici devant toi, ô Éternel. Nous voulons aujourd'hui t'adresser notre prière. Nous voulons aujourd'hui tourner vers toi notre cœur, te demander de briser aussi tout ce qui pourrait étouffer notre situation professionnelle, tout ce qui pourrait étouffer notre rayonnement au travail, notre épanouissement au travail. Ta parole est très claire, Seigneur. Mais au-delà de tout, nous devons avoir la foi. Dans le Notre Père, Matthieu 6, 11, donne-nous notre pain de ce jour. Le Seigneur, frères et sœurs, nous enseigne à prier en commençant par aller vers le Père du ciel, dans l'adoration, dans l'humilité. Il nous a ensuite commandé de lui demander les choses dont nous avons besoin pour notre vie quotidienne. Amen. Le pain quotidien ici exprime une totale dépendance envers le Seigneur dans notre repas quotidien. Premièrement pour notre esprit, que sa parole nourrit, puis nos besoins physiques. Donne-nous notre pain de ce jour. La parole de Dieu nous dit ce matin, nous dit aujourd'hui, nous dit ce soir, nous dit chaque jour, que le Seigneur nous connaît, il sait ce dont nous avons besoin. Alors, je vous renvoie à l'évangile de Matthieu. Le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais alors nous ne recevrons rien si nous ne demandons rien. La parole de Dieu déclare dans Jacques chapitre 4 verset 2, déclare: vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques 4, 2. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il est important, il est impératif, frères et sœurs, aujourd'hui, que nous puissions nous mettre debout dans la prière et demander, implorer le ciel sur notre terre aride. Demandons à Dieu ce dont nous avons besoin. Demandons à Dieu avec foi pour recevoir. 1 Jean 5, 14, 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. En demandant de façon spécifique, avec foi, nous apprenons à dépendre du Seigneur.
à lui faire confiance. C'est la volonté de Dieu, frères et sœurs, de répondre à chaque prière que nous faisons dans la foi. Mais comme l'aveugle de Bartimée, nous devons demander afin de recevoir. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je fasse ?»« Rabboni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il la recouvra. Il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Marc 10, 51-52. Oui, donne-nous notre pain de ce jour. Et cela passe par le travail, le fruit de notre labeur quotidien. Seigneur, je veux te dire merci de venir déposer en ce jour, dans les cœurs, dans les vies, des hommes et des femmes qui sont à l'écoute, la grâce du travail. Peut-être que tu pries pour ton enfant, ton petit enfant, ton voisin, ta voisine, ton conjoint, ta conjointe. Peut-être que tu pries pour quelqu'un qui a besoin d'un travail. Seigneur mon Dieu, nous voici devant toi aujourd'hui, nous appuyons sur ta parole. Seigneur, je sais que tu nous aimes. Peut-être que tu pries pour toi-même, parce que tu recherches un travail, parce que tu souhaites te réorienter, tu souhaites trouver une nouvelle voie. Peut-être que tu es découragé et hier nous sommes restés dans le silence pour pouvoir d'autant plus présenter ces situations à Dieu. Seigneur, je sais que tu nous aimes. Je sais que ton amour a été jusqu'à donner ton Fils, Père éternel, sur la croix. Ce matin, je veux te dire que je t'aime. Est-ce que tu peux dire à Dieu, est-ce que tu peux dire au Seigneur que tu l'aimes? Est-ce que tu peux lui dire, Jésus, j'ai confiance en toi? Alors dis-le. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore. Jésus, je te fais confiance. Père éternel, merci pour ton amour. Merci de m'avoir donné Jésus. Tu es bon, tu es miséricordieux, tu es généreux, tu es tout-puissant. Tu combles tes enfants. Je te dis merci. Tu nous as dit, ô Éternel, de ne pas nous inquiéter pour notre vie de ce que nous allons manger ou boire, ni pour notre corps de quoi nous le vêtirons. Matthieu 6, verset 25. Éternel mon Dieu, tu sais ce dont nous avons besoin. Tu sais ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, d'agir pour la plus grande gloire de ton nom. Apprends-nous à accomplir ta volonté, à chercher d'abord ton royaume, à chercher d'abord ta justice. Et tout cela nous sera donné de surcroît. Rien ne peut nous manquer parce que tu es notre tout. Seigneur, je te dis merci. Là où tu vas nous conduire, là où tu vas conduire cette personne que nous te présentons, parce qu'elle est à la recherche d'un emploi, parce qu'elle désire se stabiliser professionnellement, nous voici devant toi, Seigneur. Regarde ses besoins, Seigneur. Regarde ses capacités. Regarde ses nécessités. Regarde les nécessités de sa famille. Et pose ta main aujourd'hui sur celui que nous te présentons aujourd'hui. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en ta divine providence. Donne un travail à cette personne. Donne le goût du travail. Donne le goût du travail à cette personne. Seigneur, viens. Seigneur, donne un travail à celle ou celui que nous te présentons aujourd'hui. Seigneur, viens ouvrir les portes et lui permettre de faire les rencontres nécessaires. Envoie-lui tes messagers, ô Éternel. Ce matin, Seigneur, je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire dans le Père. Je te donne toute la gloire dans le Fils. Et je prie que tout blocage dans le milieu professionnel soit brisé aujourd'hui et annulé
au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que tout esprit de non-accomplissement qui agit contre ta volonté de trouver, de rester dans un milieu professionnel, de trouver un travail, et bien que tout cela soit réprimé et mis aux arrêts au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère dans le nom de Jésus une grâce spécifique pour toi, pour cette personne que tu présentes, de l'ambition, non pas pour écraser, non pas pour écraser les autres, mais pour que tu sois épanoui dans le nom de Jésus. Que toute opposition, que tout blocage, que toute lenteur, que toute lourdeur, que tout ce qui t'empêche d'être épanoui dans ton travail, ou de demeurer dans ton travail, ou d'avoir le goût du travail, que tout cela soit brisé au nom de Jésus. Oui, nous prions ce matin à partir de la parole de Dieu, Ésaïe 10, verset 27, « Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté au-dessus de ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. » Que tout joug de retard dans ta famille, dans ton travail, soit brisé définitivement, parce que nous nous appuyons sur cette parole. Que tout esprit d'échec soit également anéanti et brisé à perpétuité au nom de Jésus. Nous prions que tu puisses être accompagné. Peut-être c'est ce dont tu as besoin. Peut-être que c'est ce dont cette personne a besoin. Au niveau psychologique, eh bien que le Seigneur fasse qu'il y ait la bonne personne pour l'accompagner, pour l'orienter, pour la soutenir. Et je prie pour cela. Nous avons prié la semaine dernière, frères et sœurs, avec Saint Joseph. Saint Joseph qui est le patron des travailleurs. Il a subvenu tout au long de son existence aux besoins de la Sainte Famille. Il a un cœur rempli de compassion, mais plein de détermination à sauver, à garder, à protéger la Sainte Famille. Je prie pour toi aujourd'hui, afin que dans ton travail, tu puisses te réaliser dans le nom du Seigneur. Que ce travail te permette de nourrir honnêtement ta famille et de donner à tous ceux qui sont dans le besoin. Que rien ni personne ne puisse briser. Oh que non, que personne ne puisse briser ton avancement dans ton travail. Sois béni, sois fortifié, sois encouragé. Nous n'avons pas fini, bien-aimés. Mais je vais vous proposer plusieurs séquences de prière pour le travail. Ça ne sert à rien de s'étendre. Vraiment, que tout soit donné et fait à la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour celles et ceux qui vont être gratifiés, qui vont faire cette prière avec foi et qui vont recevoir, et grâce pour grâce, un nouvel emploi et qui vont tenir fermement aussi dans cet emploi, enracinés dans le Christ. Viens faire couler, ô Éternel, ton précieux sang sur ces personnes. Viens également recouvrir de ton précieux sang tous les collaborateurs, de ceux qui cherchent un travail. Je te prie, Seigneur, pour les responsables, les personnes que vous allez rencontrer au cours d'entretien, que le sang de Jésus coule abondamment et vous précède. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.